Bonjour à tous et à toutes. Bonjour. Alors bienvenue sur la chaîne J'alimente ma santé, votre chaîne sport, alimentation, santé et bien-être. Alors si vous appréciez le contenu qu'on vous apporte sur cette chaîne, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton juste en bas, s'abonner. Voilà. Alors aujourd'hui on va parler d'un aliment, le cacao. Un super aliment. Alors c'est pas le benko, hein, le cacao en poudre qu'on va trouver dans les supermarchés dont on va parler, qui est bourré de sucre, qui est chauffé, torréfié et qui n'a quasiment plus de propriétés nutritionnelles. On va oublier tout ça, même si c'est vrai que c'est bon. Hein. Ah oui, c'est sûr. En général, c'est vrai que quand on consomme du chocolat de manière générale, puisque du coup, c'est la fève de cacao qui est torréfiée et qui est transformée en chocolat avec du beurre de cacao. Et dedans, on va rajouter plein de choses et surtout, il va être chauffé parce que la torréfication va faire chauffer énormément la graine et du coup, elle va perdre beaucoup de ses propriétés nutritionnelles. Donc nous, ce qu'on vous conseille, c'est de consommer telle quelle la fève de cacao. Alors je sais qu'au début, ça va être très dur parce que c'est amer. C'est super amer, on n'a pas l'habitude, on a l'habitude de notre petit chocolat avec un goût un petit peu sucré comme ça. Donc il faut y aller très progressivement, en manger une petite quantité. Déjà, je pense que l'idéal, ce serait de s'habituer à manger du chocolat noir de plus en plus noir. Et après de passer aux fèves de cacao. Alors elles existent sous différentes formes, soit les grosses fèves que vous pouvez manger comme ça, soit sous forme de copeaux, donc c'est des fèves qui ont été concassées, donc on a encore des gros grains, soit sous forme de poudre, donc là on va retrouver comme la poudre de cacao qu'on va pouvoir mettre dans les boissons ou dans les préparations. Qui n'a pas du tout le même goût, faut le préciser quand même, ça a vraiment ce goût amer. On peut le mettre dans des porridge, dans des boissons, dans des shakers de protéines végétales avec du lait végétal, c'est super sympa, mais il faut bien vérifier qu'il y a marqué qualité crue. Voilà, qu'il n'est pas chauffé et torréfié. Alors du coup, l'avantage c'est qu'on en mange quand même un petit peu moins, voilà, parce que sinon on a tendance à se taper la tablette de chocolat quand il y a du sucre dedans avec ses addictions au sucre, etc. Donc là, il faut faire très très attention. Hein. Si vous êtes addict au sucre, surtout, moi je vous conseille d'aller voir en bas, on va vous mettre une formation gratuite sur comment décrocher du sucre. Et donc le chocolat, ça c'est vraiment un super aliment. Ouais. Qui peut aider aussi justement dans les cas d'addiction au sucre. Nous, ce qu'on conseillait aux gens qui avaient du mal à pas terminer le repas par une note sucrée par exemple, et qui une fois qu'ils avaient commencé à mettre le nez dans des sucreries, dans un paquet de gâteaux après le repas, le terminer complètement, on leur disait ok, petite astuce, tu sais quoi, tu achètes des fèves de cacao et tu te manges 2 ou 3 après le repas. Et cette amertume, ce goût amer, ça te calme tout de suite les envies de sucre. Il n'y a plus d'envie de sucre. Ou un morceau de chocolat à 80-90%, c'est vraiment waouh. Voilà, alors en plus de calmer les envies de sucre, au-delà de ça, il y a énormément de propriétés dans la fève de cacao parce qu'elle contient énormément de vitamines, d'antioxydants, de polyphénols, de toutes les vitamines E, B, et puis bon, les minéraux, alors là on n'en parle pas. Le best of the best, c'est le magnésium. Il y a à peu près 400 mg de magnésium pour 100 g, donc c'est les apports recommandés journaliers pour une personne. Voilà, bon, on va peut-être pas manger 100 g de fèves de cacao, mais déjà en apport supplémentaire par rapport à l'alimentation, comme c'est un complément alimentaire, hein, voilà, on va l'utiliser en complément d'une alimentation équilibrée, ça va nous aider à apporter peut-être les minéraux qui nous manquent dans notre quotidien. Ouais, tu veux dire qu'au lieu de consommer par exemple des suppléments en magnésium, de faire des cures, ce serait peut-être plus judicieux de se tourner vers des fèves de cacao, des choses comme ça qui pourraient être plus intéressantes sur un plan nutritionnel. Quoi. Ça peut amener un petit côté sympa. Alors, on peut le mettre dans les porridge. Hein. Moi, j'aime bien dans le porridge mettre une cuillère à soupe de cacao en poudre ou alors de graines concassées comme ça, de fèves de cacao. On peut manger une ou 2 fèves de cacao après le repas, par exemple, avec son café, avec son thé ou avec sa chicorée. Donc, c'est vraiment sympa aussi. Et dans l'après-midi, voilà, on peut aussi l'utiliser en encas avec un fruit par exemple ou un yaourt de soja ou voilà. Alors après c'est vrai que c'est pas la même chose que le chocolat noir. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui adorent le chocolat noir. Sur le plan santé, on a remarqué que le corps ne réagit pas vraiment de la même façon au niveau physiologique. D'ailleurs toi tu as expérimenté. Moi j'en suis la preuve, oui, c'est-à-dire que quand je mange des tablettes de chocolat qui sont chauffées et non crues, j'ai des boutons. Voilà, moi tout de suite, voilà, j'ai des boutons qui arrivent, je réagis très très vite. Par contre, si je prends du cacao cru ou des fèves de cacao, là j'ai vraiment aucun souci au niveau de ma peau. Ouais, et puis même au niveau de ton ressenti, tu sens que ça, tu digères mieux, ça passe beaucoup mieux. Ah oui, oui, ça n'a rien à voir. Ouais. Et puis de toute façon, comme on dit, on en mange 1 ou 2 des fèves et après, voilà. Ouais, stop, et par rapport au côté un peu stimulant et tout. Ouais, ça a vraiment des propriétés aussi stimulantes au niveau de l'énergie, puisque finalement ça rapproche un petit peu
peu au café. Hein. Voilà, c'est un petit peu comme de la caféine, c'est de la théobromine. Et voilà, donc du coup, c'est vrai que ça a ce côté un petit peu de donner de l'énergie. On peut en manger par exemple avant un training avec du pollen. Voilà, je sais qu'il y a beaucoup de sportifs qui font un espèce de mélange comme ça où ils font spiruline, pollen et cacao cru, un petit peu dans le creux de la main. Hop, ils mangent ça avant le training et ça donne une énergie de dingue. Alors moi je sais que je suis pas fan de tous ces stimulants parce que voilà, comme vous le savez, moi j'ai déjà un tempérament assez nerveux, j'ai pas besoin d'être stimulé. Non. C'est plutôt l'inverse, moi je suis plutôt lymphatique, donc j'ai besoin de petits trucs comme ça. Moi j'évite tout ça, je laisse tous ces super aliments à Céline, moi j'ai suffisamment d'énergie. C'est l'inverse, il faut te calmer, il faut des tisanes à la camomille. Des choses qui sont vraiment calmantes, qui vont apaiser mon système nerveux plus que me stimuler. Voilà, on est tous différents de toute façon, c'est ce qu'on dit à chaque fois. C'est bien qu'on ait les deux, Laurel et Hardy. Bon bah voilà, je pense qu'on a fait le tour du cacao. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu en bas de la vidéo. Et puis n'hésitez pas à nous communiquer, est-ce que vous aimez le cacao cru, le chocolat, est-ce que vous êtes peut-être addict au chocolat. Voilà, partagez-nous toute votre expérience, toutes vos expériences avec le chocolat, avec le cacao. Et puis nous en attendant, on vous envoie plein de mots positifs comme d'habitude et on vous dit à très bientôt. À très bientôt. Ciao. Hey, salut à toi! Salut! C'est Pierre. Et Céline. Alors on voulait juste te prévenir que tu as droit à 1 heure de formation gratuite pour t'apprendre à décrocher du sucre. Alors c'est juste ici, tu as juste à cliquer et tu vas recevoir ta formation gratuite. Allez, ciao ciao! Ciao!